Récemment, j'ai lu un article sur le site de Brian Balfour intitulé « Comment devenir un expert de l'acquisition de clients ». L'article s'adresse principalement à des gens qui veulent bosser dans le marketing dans des grosses boîtes de les Silicon Valley. Balfour lui-même a fait ses armes chez la grosse boîte de logiciels HubSpot. Mais je pense que les conseils qu'il donne s'appliquent à l'ensemble d'entre nous qui voulons évoluer dans le marketing web. En particulier, il y a un élément de cet article que j'ai trouvé fantastique et que je n'ai jamais vu ailleurs et que je voulais absolument partager avec vous. Cet élément, c'est ce schéma. Normalement, vous n'allez pas pouvoir lire les détails sur votre écran, mais c'est pas important. Ce qui est intéressant, c'est la forme du schéma. Car le conseil de Balfour, c'est « formez-vous comme un T ». L'idée, c'est que l'acquisition de clients demande d'avoir des compétences dans beaucoup de domaines. En l'occurrence, il liste les statistiques, le design, le copywriting, les tests AB, psychologie, la programmation, Photoshop, etc. Mais si vous voulez devenir vraiment performant en tant que marketeur, vous devez aller plus loin que les bases. Vous devez maîtriser certains canaux d'acquisition en profondeur. Parmi les exemples qu'il donne, il y a le marketing viral, les réseaux sociaux, le marketing de contenu, le SEO, le PPC, la pub Facebook, etc. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas maîtriser tous ces domaines à la fois. D'où l'idée de vous former comme un T. La meilleure stratégie, c'est d'apprendre les bases dans chaque domaine, mais ensuite d'aller en profondeur dans un ou deux domaines particuliers. C'est une erreur que font beaucoup de gens sur le web. Ils se renseignent un peu dans tous les domaines, et ensuite ils essayent de mener une stratégie sur différents fronts en même temps, en se disant qu'ils mettent toutes les chances de leur côté. Le problème, quand vous faites ça, c'est que vous finissez par être médiocre partout. Vous ne pouvez gagner nulle part parce que la concurrence est trop importante et vous n'êtes pas meilleur que vos concurrents. Le marketing web évolue beaucoup trop vite. Il est impossible d'être bon à la fois en SEO, en pub Facebook, en marketing de contenu, en réseaux sociaux. Et donc si vous essayez de tout faire, vous finissez par perdre ou être médiocre dans tous les domaines. Le deuxième élément, c'est l'effet boule de neige qui fait que tout canal d'acquisition a une valeur exponentielle. Par exemple, puisqu'on est sur une vidéo YouTube, je vais prendre cet exemple, il est plus difficile sur YouTube de passer de 0 à 1000 abonnés que de passer de 1000 à 10 000 abonnés. En d'autres termes, plus vous avez investi de temps sur YouTube, plus chaque vidéo va vous rapporter de vues, d'abonnés, de clics, de ventes. Et donc, il y a cet effet boule de neige exponentielle. Pour prendre un autre exemple, si votre site est bien placé sur Google pour certains mots-clés, il va devenir beaucoup plus facile de créer des pages et de vous placer à nouveau sur d'autres mots-clés. Et donc, le référencement a aussi cet effet boule de neige qui est que c'est difficile de commencer la boule, mais une fois que vous commencez à avoir un bon référencement, il est encore plus facile d'avoir plus de trafic. D'un point de vue personnel, quand j'ai commencé sur le web, j'ai fait exactement cette erreur. C'est-à-dire que j'essaie de me lancer dans tous les domaines, d'apprendre du référencement, d'apprendre du Facebook, d'apprendre du réseau social, et au final, je n'avais vraiment à décoller nulle part parce qu'au final, j'avais pas les compétences dans aucun des domaines. Et ce que j'ai fini par découvrir, c'est qu'il fallait me concentrer sur deux choses à l'exclusion de tout le reste. Et ces deux choses, pour moi personnellement, ça a été numéro 1, le copywriting, donc l'écriture de pages de vente et d'emails de vente efficaces. Et numéro 2, le podcast, qui est aujourd'hui devenu un petit peu la vidéo. Le pendant de ça, c'est que j'ai dû sacrifier beaucoup de stratégies. J'ai dû sacrifier le référencement, l'écriture d'articles, les réseaux sociaux. Même aujourd'hui encore, si vous allez sur les pages Twitter, Facebook de Marketing Mania, mon site, eh bien vous allez voir que je suis très peu actif sur les réseaux sociaux. Tout simplement parce que ce n'est pas vraiment ma compétence, c'est pas vraiment mon domaine et je préfère investir mon temps sur quelques canaux où je suis vraiment meilleur. Et donc j'espère que si vous débutez aujourd'hui sur le web ou si vous cherchez à développer vos compétences, développer votre activité, j'espère que cette idée vous sera utile, j'espère que cette idée vous fera gagner du temps et j'espère que cette idée vous donnera la permission de ne pas tout savoir. Mon conseil, c'est de choisir les compétences qui correspondent le mieux à vos talents naturels. Pour moi, mes inclinations naturelles me prédestinaient à faire de la pub Facebook et à faire du contenu persuasif. Pour vous, ça peut être le référencement, le marketing viral, les partenariats, les relations presse ou n'importe quel des leviers marketing dont vous avez entendu parler, qui fonctionnent tous si seulement vous pouvez vraiment les maîtriser et les comprendre en profondeur. Et donc pour résumer cette vidéo, le conseil, c'est de vous former comme un T. Apprenez les bases de tous les domaines du marketing et allez en profondeur dans 2 ou 3 compétences que vous voulez maîtriser à fond. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton qui se trouve ici. Et si vous voulez aller en profondeur dans une de mes compétences personnelles particulières qui est la pub Facebook, je vous ai préparé un guide en profondeur qui est gratuit, qui s'appelle le guide ultime de la pub Facebook et que vous pouvez télécharger en cliquant sur le bouton qui se trouve en dessous de moi. À la semaine prochaine.